Salut, c'est Lou. Hello, hello. Bon, je vous explique le concept de cette vidéo. Alors en fait, comme vous savez, à Paris, il y a plein d'immeubles, ça c'est pas un secret. Et il y a quand même de très beaux immeubles à Paris. Alors il y en a qui sont très beaux, il y en a qui sont atypiques, il y en a qui sont très bizarres, mais voilà, il y a beaucoup d'immeubles à Paris. Et en fait très souvent, soit on connaît pas leur histoire, parce qu'en fait souvent ils ont une histoire, soit on n'y fait même pas attention, parce qu'on va tellement vite à Paris qu'on prend même pas le temps de les regarder. Et je me suis dit que ça serait intéressant de faire une vidéo sur certains immeubles. En tout cas j'en ai sélectionné quelques-uns, parce que je peux pas tous les faire. Je sais pas ce que ça va donner, je me dis que ça peut être assez intéressant. Je pense même que je ferai plusieurs épisodes, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc là aujourd'hui je pense que je vais faire un épisode sur les belles façades d'immeubles. La prochaine fois je ferai peut-être un épisode sur les façades atypiques. Et la prochaine fois je ferai sûrement un épisode sur les très anciennes façades parisiennes. Donc voilà, je vais voir comment je fais. Je pense que je ferai donc une série d'épisodes. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui on va aller voir les belles façades. Alors j'en ai sélectionné vraiment quelques-unes parce qu'il y en a tellement. Mais en tout cas si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur internet parce qu'il y a des listes entières des immeubles parisiens très connus pour leurs façades ou pour des détails. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça va vous plaire et puis let's go! Je suis en route pour aller au métro. Il est 13h50, je suis très en retard. Oh là là, je vais partir beaucoup plus tôt, c'est pas grave. Aujourd'hui ça va être beaucoup de transports en commun parce qu'en fait tous les immeubles sont à l'extrémité les uns des autres. Donc ça va être très pratique, mais c'est pas grave. En plus il fait super beau, mais je peux pas marcher entre les immeubles parce que c'est beaucoup trop loin, ils sont vraiment dans les quatre coins de Paris. En tout cas j'espère que ça vaut le coup et qu'ils seront pas moches quoi. Là je suis en route pour aller voir le premier immeuble d'aujourd'hui. Il est dans le 16e à côté du Trocadéro. Et là les immeubles sont juste trop beaux, enfin déjà sur le chemin tous les immeubles sont trop beaux, enfin dans le 16e de toute façon c'est de très beaux bâtiments. Donc j'ai hâte de voir celui qu'on va voir parce qu'apparemment il est encore plus beau. Sometimes you just gotta run and look behind you and say everybody who wants to run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. De parler avec un monsieur dans la rue, c'était trop mignon, il était en train de se promener pour bercer son bébé pour qu'il s'endorme. D'ailleurs si vous passez par là, bonjour. Et en fait ce monsieur m'a conseillé d'aller parc de Passy. Apparemment c'est un très beau parc qui est juste à côté du premier immeuble que je viens d'aller voir. Donc là je suis en route pour y aller et comme ça je vais me poser dans le parc pour vous expliquer l'histoire de ce premier immeuble que je viens de voir. Je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai vécu au Costa Rica quand j'étais plus jeune. Et là, j'étais en train de regarder mon GPS pour voir où était le parc de Passy. Et en fait, je suis pile devant la place de Costa Rica. Je viens d'arriver dans le parc de Passy. En effet, il est super agréable et trop mignon. Il y a plein de verdure et tout. Ça fait du bien. Mais je vais pas trop filmer parce qu'il y a plein d'enfants, donc je préfère pas. C'est trop mignon, dans le parc où je suis, il y a
Il y a quelqu'un qui est déguisé en lapin, en immense lapin, et il distribue des œufs en chocolat aux enfants du parc, c'est beaucoup trop mignon. Du coup, tu as tous les enfants qui courent derrière pour avoir son œuf en chocolat. C'est super stylé d'habiter dans le 16e. Moi aussi, je veux venir habiter là, c'est beaucoup mieux qu'ailleurs. Le premier immeuble que je viens d'aller voir, c'est l'immeuble Ernest Hercher. Il porte le nom de son architecte. Il a été fait dans les années 1911. C'était pendant la période de l'Art Nouveau. On voit que la brique est jaune et les pierres sont roses. Les motifs sont des motifs floraux. On voit au niveau du toit des ombrelles et les balcons sont faits de fer forgé et sont bombés pour donner du relief. C'est une grande fierté pour l'architecte cet immeuble parce qu'il était vraiment très beau et très connu, et d'ailleurs en bas au rez-de-chaussée il en a fait son atelier d'architecte. Le rocher du Cancale qui a été bâti en 1804, il est classé monument historique depuis 1997. Actuellement c'est un bar-restaurant, à l'époque c'était un restaurant d'huîtres. Il est très connu parce qu'en fait Balzac était un client habitué et il l'a cité dans de nombreuses de ses œuvres. Le restaurant se trouve rue Montorgueil, c'est une rue très connue et très commerçante, et à l'époque c'était une rue en fait qui réunissait ouais, c'est ça, les ostériculteurs, et vu que c'était un restaurant d'huîtres, ben voilà pourquoi il se trouvait là. Mais pour la petite anecdote, il avait été racheté et en 1846 il a fait faillite. Il a donc ouvert sous le même nom dans une autre rue, et après il a de nouveau été racheté et il a été de nouveau ouvert dans la rue Montorgueil, donc celle où il est aujourd'hui et celle où il avait été bâti, mais il a été ouvert dans l'emplacement en face. Donc c'est-à-dire que quand il a été réouvert dans la même rue, il était juste dans l'emplacement en face de là où il était de base. Bon, là on va aller voir la prochaine qu'on va aller voir, c'est la bicoque alsacienne. Elle est très très étonnante, vous allez voir, parce qu'en fait elle est classée monument historique depuis 1997, alors que depuis une vingtaine d'années c'est un McDonald's. Voilà, c'est très bizarre. Vous allez voir, il y a une cigogne perchée sur la cheminée et on aperçoit une statue, et en fait cette statue ça représente le roi de la bière qui s'appelait Grand Brinus, je pense qu'on dit comme ça, je suis pas très sûre. C'est une façade d'architecture alsacienne faite de bois et de briques. Elle a été faite en 1892 et elle a été entièrement remaniée 2 ans après. Et en fait c'est une façade alsacienne tout simplement parce qu'en 1870, après la guerre franco-allemande et la perte de l'Alsace-Lorraine, beaucoup d'Alsaciens sont venus s'installer à Paris. Et en fait ils construisaient plein de petits monuments comme ça pour en fait vendre leur spécialité alsacienne et donc faire découvrir leur spécialité aux Parisiens. Et en fait du coup ça fait un des plus beaux McDo du monde. Voir l'immeuble La Virotte, il est incroyable. J'ai jamais vu un immeuble aussi beau. Vous devez absolument venir le voir. Il a été fait par Jules La Virotte entre 1900 et 1901. En 1901, il a été élu plus belle façade de Paris et encore aujourd'hui, c'est un des plus beaux immeubles de la capitale. Il est très rigolo parce qu'en fait,
tout est complètement asymétrique, irrégulier, il mélange plusieurs matériaux. Le haut c'est de la céramique, le bas c'est de la brique. Enfin, ça illustre vraiment l'art nouveau. Et les motifs, c'est des motifs végétaux, animaux. Enfin, c'est vraiment très très beau. Il y a 6 étages en tout et la porte est faite de bois massif. Elle est très très grande, très imposante. Et pour la petite anecdote très drôle, c'est qu'en fait, si vous regardez bien la porte, vous apercevez dessus que c'est un zizi à l'envers. Donc ça, c'est très marrant. Et en plus, le petit plus de l'immeuble, c'est qu'il donne vue sur la Tour Eiffel, mais une vue vraiment vraiment magnifique. Donc voilà, on a l'immeuble d'un côté, la Tour Eiffel de l'autre. Enfin, c'est vraiment incroyable. Je vais vous lire ma pomme pote, elle est tombée. Je voulais vous lire la blague. Attendez. Alors, quels sont les arbres qui rigolent le plus? Quels sont les arbres qui rigolent le plus? Bah, je sais pas. C'est étonnant, normalement, c'est toujours les réponses des pommes potes. Ah les bananiers parce qu'ils ont la banane. Je me pose 5 minutes devant la Tour Eiffel, donc ça fait très touristique, mais c'est parce qu'en fait je viens de tomber sur une statue. Rappelez-vous, quand j'ai fait ma vidéo sur les répliques des statues de la Liberté à Paris, je vous avais dit qu'il existait la statue de la flamme qui se trouve sur la torche de la statue de la Liberté. Et en fait, je viens de tomber dessus, là elle est juste devant moi, donc je l'ai prise en vidéo. Et ce que je ne savais pas, c'est que cette statue est posée à l'endroit où est décédée la princesse Diana. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la princesse Diana, elle est décédée dans un accident de voiture à Paris. Donc ils ont mis la statue à cet endroit-là. Hold on, this life is not forever at all. Hold me, touch me, feel the vibe we never see. People trying to bring the darkness every time. We live a dream, you know better, we must go from. Bon, je suis devant l'immeuble de Nœud, c'est le dernier que je devais faire aujourd'hui. Je suis un petit peu déçue parce qu'en fait il est entièrement recouvert de céramique et la céramique avec le temps elle a noirci forcément. Donc c'est un petit peu moins joli que ce que je pensais. L'immeuble a été fait par Henri Deneux qui est architecte. Il a été construit entre 1910 et 1913. Il fait 4 étages, les 2 derniers étages étaient à l'architecte et le toit il a fait en sorte qu'on puisse y faire des plantations. Donc c'est un toit complètement étanche avec des évacuations d'eau. L'immeuble s'inspire de l'art arabo-musulman et les formes géométriques en fait représentent la nature. Et au-dessus de la porte on voit un monsieur, en fait c'est Deneux lui-même, il s'est représenté.
tous les immeubles que je devais faire aujourd'hui. C'était vraiment incroyable, enfin, surtout en fait l'immeuble La Virotte, il est magnifique. Je vous conseille vraiment d'aller le voir et de vous perdre dans les rues autour parce qu'en fait dans toutes les rues on voit la tour Eiffel sous un angle différent, donc c'est trop beau. Voilà, et puis la prochaine fois je pense que je referai un épisode, mais cette fois-ci sur les anciennes façades parisiennes, comme la Comédie Italienne à Montparnasse, qui est une façade très connue. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Bisous!